Continuons à réviser ensemble ce qui est essentiel sur les espaces engendrés par une famille, et notamment ce que j'appelle des opérations entre guillemets que vous devez automatiser. Vous devez savoir que vous ne changerez pas, donc le contexte, hein, c'est un espace vectoriel engendré par une famille F calligraphique que j'ai baptisé F capital. Donc F capital, c'est le vecteur de la famille. Vous ne changerez pas votre SEVF si vous supprimez un vecteur de la famille qui est combinaison linéaire des autres. Exemple. Voici F. Donc vous comprenez que votre usuel, c'est R3. Ici, vous avez une famille avec 3 triplés réels. Donc par défaut, on est dans l'usuel R3. Et F est un SEV de R3 engendré par cette famille. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, j'observe que le troisième vecteur de la famille, 1, 12, 12, eh bien, en fait, il est égal au premier vecteur 1, 2, 3, plus le deuxième, 0, 10, 9. Donc, si là, je baptise U1, U2, U3, U3 est combinaison linéaire de U1, U2. Donc, je ne changerai pas le SEV si je supprime U3. Ça veut dire que j'ai le droit d'écrire que F, c'est l'espace engendré par la famille U1, U2. Alors ça, c'est vraiment super important. C'est ce qu'on utilisera pour trouver des bases. Voilà. Donc, à maîtriser, je ne change pas mon SEV si je réduis la famille, mais en enlevant un vecteur combinaison linéaire des autres. Deuxième chose à maîtriser, je ne change pas mon SEV grand F si je remplace l'un des vecteurs UI de la famille par un vecteur qui lui est collinéaire. Exemple. Je vous propose ce SEV. Vous regardez, vous voyez que là, il y a des vecteurs de R carré, vous comprenez que vous êtes dans l'usuel R carré. Là, 3 0, bah, ok, il est pas mal, mais sincèrement, 1 0, c'est mieux. En fait, on a envie de remplacer par un vecteur collinéaire où le coefficient est 1. Eh bien, ce que dit la règle, c'est que vous avez le droit, ça ne changera pas l'espace engendré. Là, vous allez préférer, en général, écrire f égale vect 1, 0 au lieu de 3, 0. Parce qu'ici, vous avez remplacé ce vecteur par un vecteur collinéaire. Et là, même si j'aime beaucoup 12, 12, eh bien, ce qui est naturel, sincèrement, c'est de l'enlever et de mettre 1, 1. Voilà. Donc, parce qu'évidemment, si vous pouvez remplacer une fois un vecteur collinéaire par un vecteur collinéaire, vous pouvez le faire une deuxième fois. Et donc, ces vecteurs-là seront plus simples à manipuler que des vecteurs où il y a 12 dedans. Ça va vite donner des calculs compliqués. Troisième règle à bien connaître, c'est que vous ne changez pas F, elle sera moins utilisée dans les exos, mais bon, ça peut être utile. Vous ne changerez pas F si vous ajoutez à la famille un vecteur combinaison linéaire des autres. Exemple. Voici F. Vous comprenez que vous êtes dans l'usuel R3. Vous pouvez, si vous le souhaitez, on sait que F, si ça c'est U1 et ça c'est U2, eh bien si je veux, F, j'ai le droit d'écrire que c'est vect U1, U2, mais je peux ajouter un troisième vecteur, c'est U1 plus U2. Et U1 plus U2, c'est ce magnifique vecteur 12, 12, 12. Dans certains exercices, ça peut être utile. Et d'ailleurs, dans la vidéo 5, je vous propose de corriger l'exercice 17 du TD1, où on peut manipuler ça. Il y a plein de manières de faire, mais on peut utiliser les opérations. À tout de suite.